Est-ce que vous croyez que Dieu conduit les choses? Est-ce que vous croyez que Dieu dirige les choses jusqu'au détail? Sans, j'aime ces moments. Dans nos églises maintenant, et merci à l'équipe de louange, c'est super, c'est génial. Et on essaie, en tout cas moi à La Rochelle, l'équipe de louange, avant le dimanche, ils viennent, le leader ou le frère qui conduit ou la sœur qui conduit vient me voir, Emmanuel, c'est quoi le thème de ta prédication? Régulièrement, ça part d'un bon sentiment. Et quelquefois, bon, je partage une pensée. Quelquefois, je dis rien. Je lui dis, je sais pas. Ou du moins, va prier, rendez-vous dimanche matin. Là, c'est... voilà, ça c'est pour le leader de louange. Mais tu peux m'aider, au moins je choisirai les chants en fonction. En venant ici, bien sûr, on prend le temps de préparer. J'avais 3 dimanches. Le premier dimanche, on était à Terre Sainte. Après, on était à la Rivière des Galets, à Sainte-Thérèse. Et maintenant, on est ici. Et j'ai fait mes 3 prédications. Allez, à Saint-Pierre, je vais prêcher dessus. Et depuis la semaine, là, alors qu'on est en vacances, on profite, on est ici et là. Il y a une phrase qui vient dans mon esprit. Il y a une phrase avec un récit biblique précis qui vient dans mon cœur. Le Seigneur a besoin de vous. Et là, le pasteur Clermont, ce matin, il introduit le culte, et là, il sort la phrase texto, au détail près. Et sans se rendre compte, le frère qui a... Tu t'appelles comment? Jimmy. Jimmy, il lit le texte avec le psaume 139 et il déborde sur Matthieu 21 où Jésus entre dans Jérusalem. Ce matin, je crois que Dieu a donné rendez-vous à quelqu'un, même à l'église, pour vous dire simplement que le Seigneur a besoin de vous. C'est à la fois un message certainement pour l'Église, mais peut-être pour toi ce matin. Le Seigneur a besoin de toi. Ça peut nous surprendre d'entendre un tel titre, de se dire que le Seigneur a besoin de moi. Dans nos vies, habituellement, on est plutôt dans l'autre sens. On a besoin du Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? On a besoin du Seigneur. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Et c'est bien, c'est normal, c'est logique, c'est super de réaliser qu'on a besoin de Dieu. Mais est-ce qu'on réalise que Dieu a besoin de nous? Amen. Est-ce qu'on réalise que Dieu a besoin de nous? Est-ce qu'on est conscient du besoin du Père? Est-ce qu'on entend le cœur du Père en ce qui concerne ses besoins? On peut imaginer tous, et on le sait, c'est encourageant lorsqu'on vient à un culte et on réalise que Dieu connaît nos besoins, il connaît notre situation, mais est-ce que nous, en tant qu'Église, en tant que croyants, on est à l'écoute du cœur du Père, du cœur de Dieu? Amen. Voilà un peu, pour résumer, la pensée qui est sur mon cœur. Vous avez passé une semaine de jeûne de prière, une semaine d'accentuation autour du Saint-Esprit. Et donc ce message sera naturellement dans la continuité de ce que vous avez vécu cette semaine. Le Seigneur a besoin de vous. Le Seigneur a besoin de toi. Et on verra comment il veut, pourquoi il a besoin de toi et comment nous devons nous disposer. On va lire ensemble dans l'évangile de Matthieu, Matthieu chapitre 21. À partir du verset 1er, c'est un récit que nous connaissons plus ou moins à la période de Pâques. C'est la période dite des rameaux où Jésus va rentrer dans Jérusalem. C'est une période exceptionnelle. On est à la période de Pâques, que ce soit partout dans le monde entier, en tout cas, dans tous ces pays qui ont une racine judéo-chrétienne. On prend le temps de s'arrêter sur ces moments-là. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, et lorsqu'ils furent arrivés à Bethphagée, un village qui est pas très loin de Jérusalem, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples. Nous sommes là dans la dernière semaine. Jésus va être crucifié le vendredi qui va suivre. Donc on est dans la dernière semaine. Jésus s'approche de ce rendez-vous important. Il est venu pour ça. Toute sa vie, il est venu pour ce moment. Alors il se rapproche de Jérusalem. Il dit aux disciples, allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Verset suivant. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez,
Le Seigneur en a besoin. Retenons cette phrase. Le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissera aller. Or, ceci arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de grâce, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres, des rameaux, et enjonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus. » Au nom du Seigneur. Hosanna dans les lieux très hauts. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue et l'on disait « Qui est celui-ci » Verset 11 pour terminer. La foule répondait « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. » Amen. Amen. Quelle belle histoire. Comme je le disais en ponctuant la lecture, nous sommes dans la dernière semaine. La dernière semaine de la vie de Christ, du ministère de Christ sur terre. L'heure de la croix va arriver dans quelques jours. Alors, dans ce chemin, dans ce cheminement, Jésus s'approche de Jérusalem. Il est dans la banlieue de Jérusalem, à Bethphagée. Il envoie des disciples aller chercher une ânesse et un ânon, sur lequel il va monter pour entrer dans Jérusalem afin que s'accomplisse la loi du Seigneur. Un texte, on va dire, qui est beau à voir, qui est beau à entendre. C'est un texte, on va dire, normal. Mais il y a dans ce texte une phrase qui est restée sur mon cœur toute cette semaine. Le Seigneur en a besoin. Le Seigneur en a besoin. Dans un monde aujourd'hui ou dans une société qui se méfie de l'autre, dans une société où on appelle le mal bien, dans une société qui s'individualise, vous n'avez pas remarqué depuis le Covid, il y a une sorte, le niveau d'individualisme a monté dans notre monde, dans une société qui est perdue, où le mal grandit, l'ennemi gagne du terrain, dans une société où la crainte de Dieu diminue. Est-ce qu'on entend le besoin du Seigneur? Peut-être les disciples, ils se disaient, tiens, on part juste chercher un ânon, mais le rendez-vous de Dieu par rapport à l'événement qui arrivait montrait qu'il rentrait dans une période particulière de son ministère. Jésus rentrait dans une période particulière de son ministère. Et pour entrer dans cette période, il y avait un besoin important. Je fais juste un parallèle. Sommes-nous conscients que nous sommes dans la fin des temps? Nous sommes plus proches de la fin que du début. De la même façon, Jésus était plus proche de la fin de son ministère que du début de son ministère. Vous me suivez, ça va? Il était plus proche, il était même à une semaine. Et quand vous lisez les évangiles, chaque jour va se passer quelque chose. Lorsqu'il arrive à Jérusalem, il renverse les tables dans le temple. Chaque jour va se passer quelque chose. Le lendemain, il y a un autre événement. Après le mercredi, il y a un autre événement. Il y a Judas, il lave les pieds. Cette semaine sera riche d'événements. Mais Jésus était proche de la fin. Est-ce que nous réalisons qu'en tant qu'Église, on est plus proche de la fin que du début? Jésus est à la porte. Et parce que nous sommes proches de la fin, nous devons être conscients du besoin qui est lié à cette période. Ça va? Je ne vous ai pas perdu, ça va? Vous êtes avec moi? Ça va? Il y avait un besoin capital. Un besoin que le Père, que le Fils de Dieu avait à ce moment. Les disciples qui étaient avec lui étaient conscients de ce besoin et ils vont donc aller chercher cet ânon qui sera un instrument, un canal entre les mains de Dieu. Nous devons être à l'écoute, entendre et comprendre le besoin du Maître. En tant qu'Église, en tant que croyants, Seigneur, on veut être à l'écoute de ton cœur,
à l'écoute de ce que tu veux en ces moments. Je ne pense pas que les deux disciples qui sont partis se sont dit, ah ben je ne sais pas trop, mais est-ce que c'est nécessaire qu'on aille à Bethphagée? Hein? Est-ce que c'est nécessaire? Seigneur, on peut entrer directement à Jérusalem. Pas besoin. Mais ces disciples ont pris conscience qu'il avait un besoin précis en cette période. Je crois qu'en tant qu'Église, que ce soit par des moments comme celui que vous avez vécu cette semaine, et je pense que vous en vivrez encore, je recherchais la présence de Dieu. Seigneur, parle. Tes serviteurs écoutent. Seigneur, parle. On a besoin d'entendre ce que tu as à nous dire en cette période, dans ces moments que nous vivons. Nous avons besoin d'entendre et de comprendre le besoin. Notre Dieu a un besoin, il a un fardeau sur son cœur. Il y a quelque chose qui vit dans le cœur de Dieu pour lequel il faut répondre. Il a un fardeau. Il a un fardeau. Est-ce qu'on est à l'écoute du cœur de Dieu? Est-ce que tu as l'écoute du cœur de Dieu peut-être pour ta famille? Est-ce que tu as l'écoute du cœur de Dieu pour cette ville dans laquelle tu es? Est-ce que tu as l'écoute du cœur de Dieu pour ce qui se passe? Notre Père a un besoin pressant, et il est là. Et il cherche des disciples, il cherche des serviteurs qui vont être là pour écouter. Je pense naturellement, j'ai dit à notre jeune sœur qui est aux vidéos, t'inquiète pas, il y a des versets qui vont arriver. Donc, je pense à Samuel. Lorsque Dieu parle à Samuel, dans le premier livre de Samuel au chapitre 3, sauf erreur de ma part, où il dit Samuel, il appelle Samuel. Dans ces versets, il est dit, la voix de l'Éternel se faisait rare. Mais en fait, Dieu ne parlait pas qu'il ne voulait pas parler. Mais il cherchait un homme qui allait être prêt à écouter. Il cherchait une femme, un jeune, une personne qui allait être prêt à écouter, le besoin du Père. Parce que l'ancien Élie, le sacrificateur qui était là, avait jeté les clés de son cœur. Il avait mis des bouts de caisse dans ses oreilles. Il avait coupé la connexion. Il n'y avait plus de connexion. Dieu avait envoyé un prophète. Il a dit, allez, cause toujours. Excuse-moi de parler comme cela. Mais là, dans cette période, Dieu va parler. Il va dire, Samuel, Samuel. Et Samuel, avec le conseil d'Élie, va dire, parle, ton serviteur écoute. Nous sommes dans une période de l'histoire de l'Église où nous sommes appelés à entendre le besoin du Père. À entendre le besoin du Père. Peut-être ce besoin va être étonnant. Ah, Seigneur, c'est de ça que tu as besoin? Oui, c'est de ça que j'ai besoin. Peut-être il va nous appeler à faire des choses différemment, mais il faut l'entendre. Amen. Peut-être il va nous appeler à faire des choses qu'on a pu faire dans le passé qu'il faut renouveler encore, mais il faut l'entendre. Amen. Peut-être il va nous dire de donner quelque chose, mais il faut l'entendre. Amen. Alors, je reviens à mon texte. Donc, Jésus rentre dans cette semaine décisive et il envoie les disciples à aller chercher l'ânon. J'aimerais présenter ce thème. Le Seigneur en a besoin avec 3 pensées toutes simples. La première pensée, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui vont porter son message fidèlement. Pour revenir à ce texte, il envoie 2 disciples. 2 disciples. Excusez-moi, j'aime parfois utiliser des termes qui sont là, ou les noms de frères qui sont là. Imaginons que le pasteur Clermont envoie Jimmy et le pianiste qui est à côté. Tu t'appelles comment, excuse-moi? Thomas. Allez, Thomas, vous allez juste au front de mer, vous prenez cette voiture, si quelqu'un vous demande, vous dites Clermont a dit de donner. Hein? Le pasteur Clermont a dit. Honnêtement, Jimmy et Thomas, ok, d'accord, on y va. Et ils s'en vont. Le pasteur Clermont a dit de donner. Ils n'ont pas rajouté une phrase au message du pasteur. C'est ce qui s'est passé. Vous irez dans ce village, il y aura un ânon qui appartient à quelqu'un, une ânesse qui appartient à quelqu'un, il y a un propriétaire. Hein. L'ânesse n'est pas tombée du ciel. Elle avait un propriétaire qui l'avait bien nourri, bien protégé, afin qu'elle ait un ânon à côté.
Et ils arrivent, les deux disciples, dont on ne connaît pas le nom. C'est pour ça que j'ai mis Jimmy et Thomas. Là, au moins, on ne va pas se tromper, quoi. Ils arrivent, ils répètent texto ce que le maître a dit. Dieu a besoin de serviteurs qui vont être fidèles à son message. Le grand défi, et je crois que c'est l'un des défis de notre société, c'est que quelquefois, en tant qu'homme, on en rajoute un peu. Hein? Imaginons en quelques instants que Jimmy et Thomas partent, ils voient la voiture, le pasteur Clément a dit de donner la voiture, et peut-être l'autre voiture qui est à côté. Est-ce que c'est le message? Est-ce que c'est le message initial? Ils en ont rajouté une chose. Ils ne sont pas restés fidèles au message. Et je crois que la vie de l'esprit, la vie de miracle à laquelle Dieu nous appelle, demande qu'on reste attaché au message de Dieu. Ce que nos pères dans la foi appellent la saine doctrine. On est friand d'en rajouter un peu, de rajouter une virgule, de rajouter de faire un petit plus. Oui, c'est humain. Mais Dieu a besoin de serviteurs et de servantes qui vont rester attachés à son message, à la saine doctrine. Un point, c'est tout. Je me tais lorsque Dieu dit de me taire. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Dieu a besoin de toi pour porter fidèlement son message. Nos pères dans la foi ont porté ce message avec ces 4 directions. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise de l'Esprit, Jésus revient. Il n'y a pas que Jésus sauve seulement. Il n'y a pas que Jésus guérit. Il y a Jésus baptise de l'Esprit, il y a Jésus revient. Il y a Jésus pardonne les péchés. Il y a Jésus sanctifie. Il y a Jésus libère. Restons attachés au message de Christ, à la saine doctrine. N'essayons pas de fabriquer ou de rajouter. Restons attachés à notre saine doctrine. C'est celle-là qui a fait ses preuves. Amen. L'apôtre Paul dira, les uns prêchent ceci, nous prêchons Jésus-Christ crucifié, Jésus-Christ ressuscité. Croyez-vous que le message de l'évangile est encore efficace aujourd'hui? Amen. Moi, je crois qu'il est efficace. Jésus sauve encore. Avec toute la modernité que nous avons dans notre société, Jésus sauve encore. Le Seigneur touche les gens, le Seigneur pardonne, le Seigneur remplit du Saint-Esprit, le Seigneur libère, le Seigneur délivre, le Seigneur guérit, le Seigneur touche à salut. Portons ce message. Il y a ce vieux chant que nous chantons dans nos assemblées, portons la nouvelle partout, répandons-la autour de nous, faisons connaître à tout le monde que Jésus-Christ dans sa grâce féconde peut effacer tous les péchés. Voici notre message. N'ayons pas honte de ce message. L'apôtre Paul dira, j'ai pas honte de l'évangile. Est-ce qu'on est fiers de ce message? Soyons fiers de ce message. Soyons fiers de dire que Jésus guérit, Jésus pardonne. Hier, j'étais on était là parce qu'on a loué un logement pas loin pour rester. On a organisé nos vacances par rapport aux interventions. Donc, on a loué une maison pas loin de l'église. Donc, hier, on était au marché forain et donc on déambule. Moi, je déambule avec mon 4x4 là, avec mon chariot et ma tribu. Et là, je passe à côté d'une dame là qui, j'ai trouvé ça courageux. En plein marché forain, elle parle de Jésus à quelqu'un et elle parlait de la sainteté de Dieu. Franchement, ça détonnait avec l'atmosphère. Alors qu'il y avait des senteurs de samoussa, de kumbava, avec tous ces parfums là d'épices, et elle parle de la sainteté de Dieu. J'ai dit, mais franchement, ça m'a fait rire, quoi. J'ai dit, waouh, quel courage. Mais en même temps, alors que chaque vendeur mettait en avant son produit, elle mettait en avant son Christ. Amen. Il y avait dans son visage pas une fierté, mais une assurance. Mais Jésus, il pardonne. Avec quelques jours, j'arrive un peu à comprendre quelques mots. Mais à dire à cette femme, mais Jésus, il pardonne. Jésus, il est saint, il sanctifie. Amen.
Le Seigneur a besoin de fidèles serviteurs qui resteront attachés à son message, qui seront fiers de ce message, avec cette audace de dire, mais moi je vais voir le monsieur, le maître en a besoin. Je ne sais pas comment le maître de l'ânesse était, peut-être c'était un monsieur gaillard avec 2 chiens méchants qui étaient là, qui fait peur. Je ne sais pas si la maison du propriétaire était une maison barricadée avec de grands biens impressionnants. Ils n'ont pas été impressionnés par ce qui se passait. Ils sont allés avec un message. Levons-nous et partons avec le message de l'évangile. Amen. Ce message qui transforme. Ce message qui guérit. Ce message qui libère. Et je rajouterai, c'est ce message qui ouvre des portes. C'est ce message qui a changé ma vie. C'est ce message qui a changé vos vies. Soyons fidèles à ce message. Le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui resteront fidèles à ce message. D'ailleurs, c'est comme ça que Jésus est venu dans ce monde. Dans Jean chapitre 6, verset 38, il dira qu'il n'est pas venu pour faire sa volonté, il est venu faire la volonté du Père. Mais il viendra avec un message d'amour. Jésus aurait pu en rajouter en disant, ok, mais moi je suis Dieu. Mais il est venu nous révéler l'amour du Père. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Amen. Jésus guérit. Jésus transforme. Soyons fiers de ce message. Soyons fiers de la puissance qu'il y a dans ce message. Amen. Je reviens à mon texte. Alors ils arrivent, donc excusez-moi, ça sera votre jour. Jimmy et Thomas arrivent. Ils arrivent, ils voient. En fait, c'est une grosse voiture. C'est une Lamborghini. Oh, Clément, t'es sûr que c'est le pasteur? Pasteur, t'es sûr que c'est cette voiture-là? Oui. Dites, le pasteur en a besoin. Et il passe et tac, les portières s'ouvrent. Je ne sais pas si vous voyez quoi. Je ne sais pas si vous voyez. Ils ne savent pas comment l'ânesse est. Ils ne savent rien. Ils arrivent. Et waouh, tout se passe. Le message de l'évangile ouvre des portes. Amen. Amen. Si nous sommes fidèles à ce message, si nous sommes fidèles à ce que Dieu dit, à ce que Dieu attend de nous, ça ouvre des portes. Les 2 disciples, ils ne savaient pas comment l'ânesse et l'ânon étaient, mais ils sont allés avec ce mandat. Restons fidèles. Alors les amis vont revenir avec l'ânon. L'ânon simplement. J'imagine pour eux, waouh, ça marche le nom de Jésus. Ça marche le nom de Jésus. Ça ouvre des portes. Je ne sais pas s'ils se sont dit, hey, on va retourner encore, on va essayer si ça passe. Le pasteur Clément a dit, on veut ça. Non, ça ne marche pas toujours lorsqu'on n'a pas été envoyé par Dieu. Mais lorsqu'on est conduit par Dieu, il y a une efficacité. Dieu avait déjà tout préparé. Amen. Je continue avec un autre besoin que je peux identifier dans ce texte. Donc, premier besoin, le Seigneur a besoin d'hommes et de femmes qui vont porter son message, qui vont rester fidèles à ce message, à ce que Dieu nous dit, sans en rajouter. Et quand je dis rajouter, c'est tout ce qu'on peut rajouter, culture et autres, mais le message de l'Évangile. Deuxième chose, le Seigneur avait besoin d'un ânon, d'une ânesse et d'un ânon. Et particulièrement, il sera monté sur l'ânon. Et je ne sais pas si c'est possible d'afficher le verset. Il est dit que lorsqu'ils vont ramener l'ânon, cela va accomplir une prophétie. La prophétie du prophète Zacharie qui avait annoncé que, fille de Sion, voici ton roi arrive, monté sur une ânesse, le petit d'une ânon, ainsi de suite. Et j'aimerais dire par là que le Seigneur a besoin de toi, besoin de nous, pour confirmer sa parole, pour amener le monde à vivre l'accomplissement de sa parole. Je m'explique. Dans l'Ancien Testament, il y avait eu cette prophétie, ce message de Dieu annoncé par le prophète en disant que le roi d'Israël, Jésus, le Fils de Dieu, rentrerait dans Jérusalem monté sur un ânon. Il fallait que cela s'accomplisse.
Et lorsque les disciples ils vont chercher l'anneau, en choisissant l'anneau, en ramenant l'anneau, ils vont contribuer à accomplir ce que Dieu avait annoncé. Finalement, cet anneau sera un canal de la révélation de la parole de Dieu. Il sera un canal pour montrer au monde que Dieu accomplit sa parole. Ne pensez-vous pas que aujourd'hui, nous sommes appelés à être comme ces anneaux dans notre monde? Dieu veut se servir de toi pour confirmer sa parole. Alors, vous allez me dire quelle parole? Quelle parole? Ah, je peux vous en citer. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Allez faire de toutes les nations des disciples. En mon nom. En mon nom. Seigneur a besoin de nous, de toi, de moi, pour confirmer sa parole, pour confirmer ce qu'il avait annoncé. Dieu veut que tu sois un canal pour révéler qui est Dieu, pour révéler que sa parole s'accomplit. Amen. De manière précise, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque on se tient à l'étroit pour prier pour une guérison, ou lorsque on se met à part pour prier pour un exaucement, finalement, nous sommes comme des canaux. On confirme cette parole qui dit que notre Dieu écoute, notre Dieu exauce. Amen. Lorsque nous mettons à part pour prier pour que quelqu'un soit rempli du Saint-Esprit, nous confirmons simplement que Dieu est rempli du Saint-Esprit. Mais imaginons quelques instants que on se dit, mais finalement, moi, j'ai plus besoin de prier. Je ne veux pas participer à l'accomplissement de cette grâce. Finalement, je démissionne. Mais Dieu veut se servir de toi pour que ceux qui sont autour de toi puissent voir la véracité de la parole de Dieu. Amen. La véracité de la parole de Dieu. Et j'irai même plus loin. Dieu veut faire des choses dans nos vies pour confirmer qu'il est le Dieu qui est avec nous, qu'il est le Dieu qui relève, qu'il est le Dieu qui guérit. Il y a un an de cela, un peu plus d'un an de cela, avec Marika, on a traversé une période difficile. Notre petit Éden qui était là ils ont découvert en lui une cardiopathie, une malformation du cœur. Il avait tout un côté du cœur qui était pas là, quoi. Voilà, un handicap. Il avait un demi-cœur. Et bien sûr, pour des parents qui traversent cela, c'est compliqué, c'est douloureux, c'est une vallée des larmes. Tu pleures, pourquoi, Seigneur? Mais attends, on te sert, Seigneur, mais est-ce que tu t'es pas trompé de personnage? Pourquoi nous? Mais pourquoi pas nous? Un peu comme cela. On a traversé cette période, il a été opéré, ainsi de suite, Dieu a posé sa main. Et je me souviens de la phrase de l'un de mes grands frères, lorsque je l'appelais pour partager, parce que quand c'est comme ça, on a besoin d'être soutenu. Et je pense que plusieurs, que ce soit à Terre Sainte, ils ont prié pour nous, ils ont prié pour cette situation. Et mon grand frère me dira, Emmanuel, Dieu est en train de renouveler ton témoignage. Ouais, sur le coup, on a rigolé, mais j'ai dit, mais attends, il y a une mise à jour, on ne peut pas faire différemment la mise à jour, là? Oui, bon, mise à jour comme cela. Mais finalement, c'était une bonne mise à jour quand même. Parce que l'impact de cette situation, le Seigneur a posé sa main, ça a eu un impact grandissant même dans la vie de notre Église. Ça a amené l'Église à se lever dans la prière. On n'est pas pour les épreuves. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut les épreuves. Mais quelquefois, les épreuves que Dieu permet dans nos vies viennent confirmer la parole de Dieu dans nos cœurs. C'est pour sa gloire. Je ne pense pas honnêtement que Marthe et Marie auraient préféré, Seigneur, si tu allais le ressusciter, pourquoi tu m'as fait pleurer? Pourquoi j'ai pleuré? Pourquoi tu es venu 4 jours après? Tu aurais pu venir, mais c'était pour la gloire de Dieu. Lorsqu'un médecin vous dit, la machine peut s'arrêter. Votre fils, on va l'opérer, mais la machine peut s'arrêter. Ou on l'opère pendant 6 heures, et peut-être il va se réveiller, peut-être il ne va pas se réveiller. Ouais, ok. Seigneur, tu as une drôle de mise à jour à faire. On pleure. Comme Marthe et Marie ont pleuré.
Mais dans toutes ces périodes avec Marika, on a vu la main de Dieu. Et effectivement, comme l'anneau a été un canal pour révéler la parole de Dieu, nous, dans cette épreuve, on a réalisé que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de toi. Et il faut l'accepter, Seigneur, je te donne ma vie, j'accepte d'être comme cet anneau pour révéler au monde entier la véracité de ta parole. Amen. La véracité de ta parole. Que ce soit dans une période d'épreuve, même dans la vie de prière, dans l'exaucement, dans l'attachement à la parole de Dieu, Dieu veut révéler sa parole au travers de toi, comme cet anneau a confirmé la prophétie biblique. Deuxième chose, toujours avec cet anneau, l'anneau dans la symbolique biblique, l'anneau est un symbole de paix. L'anneau est différent du cheval. L'anneau est une monture d'honneur. Dans cette période de notre humanité, ces rois étaient souvent montés sur des anneaux pour montrer, pour les élever. L'anneau, cet anneau en tout cas, était un anneau qui avait été monté par personne. Aucune personne l'avait monté initialement. Le seul qui l'a monté, qui est monté sur cet anneau la première fois, c'est le Seigneur Jésus, symbole d'autorité. Et lorsqu'il va monter sur cet anneau, ils vont entrer en Jérusalem. Le simple fait de le voir monter sur l'anneau, vous l'avez lu avec moi, les gens vont se prosterner, ils vont y mettre leur vêtement pour célébrer le roi d'Israël. Et j'ai envie de dire simplement, tu es cet anneau, nous sommes ces anneaux qui vont révéler la gloire de Dieu. Dieu veut se servir de toi pour révéler sa gloire autour de toi. Amen. Ils ne sont pas d'accord, clairement. Amen. Dieu veut révéler sa gloire dans notre humanité. Je disais un jour à quelqu'un, c'était encore jeune pasteur à Rouen, et j'avais compris cela. C'était une sœur qui est venue me voir. On avait une réunion d'évangélisation et elle vient juste après le culte. Pasteur, il y a ma belle-mère qui vient ce soir à la réunion d'évangélisation. Donc, il faut qu'elle soit touchée. Il dit, c'est bien, tu me mets une pression. Toi, tu es toujours avec elle. Moi, j'ai 30 minutes avec elle. Tu veux que moi, je la touche. Alors que toi, tu es là. Tu n'arrives pas à la toucher avec Jésus. Ça va pas? Bon, je le dis ça comme ça dans mon cœur. Hein. Je ne veux pas dire ça. Mais vous voyez un peu, on a souvent cette image-là. Hein? Pasteur, il y a ma voisine qui va venir à l'église aujourd'hui. Il faut qu'elle soit touchée. Jimmy, il faut que tu joues bien. Hein? Thomas, il faut bien appuyer là. Il faut qu'elle soit touchée. Toi, tu vis avec elle tout le temps. Elle te voit tous les matins. Elle ne voit pas la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le dimanche pendant 2 heures à Saint-Pierre qu'elle sera touchée. Mais mon frère, c'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est que toi, là où tu es, là, tu sois une lumière. Et c'est ça, on voit avec cet anneau. Cet anneau, Jésus monté sur cet anneau, il va révéler la gloire du Père. Il va révéler qui est Jésus, le roi serviteur. Et je crois que comme cet anneau, Dieu veut révéler sa gloire là où nous sommes. Au travail, à l'école, avec des amis, avec des proches, avec des frères. Par moi, par toi, Dieu veut révéler qui il est véritablement. Par ton sérieux, par ton humilité, par les paroles de Dieu dans ta bouche, par ta simplicité, Dieu veut révéler la gloire de Dieu. Que ton mari soit converti ou pas, que ton époux soit croyant, il veut révéler la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, je veux que tu sois sur moi, je veux te révéler autour de moi, pour que ceux qui me voient, ils voient la gloire de Christ. Sortons de cette image de se dire que l'onction est là-bas. Mais l'onction peut être sur moi. Amen. Dieu veut révéler sa gloire par nos vies. Un autre témoignage, c'est un frère qui a été touché par le Seigneur, il s'est engagé avec Dieu. Et lorsqu'il s'engageait avec Dieu, sa femme n'était pas convertie et n'était pas croyante.
Et il était tellement à fond pour Dieu, il ne comptait pas les heures. Il venait à l'église, limite, j'aurais pu lui donner un double des clés. Il était tout le temps là, tout le temps là. Et un jour, je l'appelle, on discute, et je lui demande comment ça va. Oui, c'est un peu compliqué à la maison. Ah, moi, je suis à fond pour Christ. Oui, d'accord. Et je lui ai dit, tu sais, lorsque tu t'es marié avec ta femme, tu n'étais pas chrétien. Sauf qu'au milieu, toi, tu es devenu chrétien. Donc, n'oublie pas qu'elle a marié un non-chrétien. Ne change pas tout du jour au lendemain. Il dit, d'accord, il n'a pas compris. Et on échange. Et on arrive sur un point. Je dis, mais avant, comment vous viviez vos habitudes? Il me dit, en fait, pasteur, un dimanche par mois, on allait on a une maison secondaire pas loin de la mer, et donc j'allais avec ma femme et on profitait. Mais moi, depuis que je suis chrétien, j'y vais pas. Il faut que je sois à l'église. Amen. J'ai dit, ben, c'est bien, c'est bien. J'ai dit, par contre, dimanche prochain, s'il te plaît, va. Va à la maison de campagne avec ta femme. Parce qu'elle n'a pas besoin du pasteur, hein. Elle a besoin de son mari d'abord. Et merci Seigneur parce que ce frère, il a écouté. Donc, ça a resté entre nous, hein. De temps en temps, il était avec elle. Et les semaines qui ont suivi, elle est tombée dans une grande dépression. Et là, il lui a dit, je te propose de venir à l'église. Et j'ai vu cette femme venir à l'église, non pas parce que c'est l'église du pasteur Emmanuel Bowie, mais elle était avec son mari. Il est allé la chercher. Elle a vu la gloire de Dieu sur lui. Elle a vu sa capacité à l'écouter. Cette femme s'est convertie dans les mois qui ont suivi parce qu'il a accepté de vivre la gloire de Dieu, même dans sa maison, afin de que sa femme soit touchée par l'évangile. Cet anon, pour revenir à mon histoire, Jésus était sur cet anon. Et étant sur cet anon, tout le monde va voir en lui le roi. Le Seigneur veut se révéler dans ta vie. Le Seigneur veut se révéler dans ton travail. Le Seigneur veut se révéler dans tes études. Moi, j'encourage les jeunes. Le Seigneur veut se révéler dans ta vie, même dans les études. Oui, j'ai dit même dans les études. Oui, dans les études. Partout où vous êtes, le Seigneur veut se révéler. Le Seigneur veut se révéler. Il y a eu Daniel dans la parole de Dieu quand même. Il y a eu Daniel. Et je peux en citer des noms. Il y a eu Joseph. Le Seigneur veut se révéler sa gloire dans ta vie. Il faut en prendre conscience. Laisse Christ être le maître de ta vie. Cet anon n'avait été monté par personne. Je l'ai souligné tout à l'heure. Le premier qui l'a maîtrisé, c'est le Seigneur. Tu veux que le Seigneur soit révélé dans ta vie? Accepte son autorité sur ta vie. Accepte l'autorité de Dieu. Accepte l'autorité de Dieu. Jésus ne doit pas être simplement ton sauveur, mais également ton Seigneur. Celui qui est le maître de ta vie. Comme tout à l'heure, on l'a souligné. Amen. Troisième besoin ou quatrième besoin, je sais pas, quatrième besoin que nous pouvons souligner encore, cet anon va être un instrument pour amener le peuple à la louange du Seigneur. Pour revenir à ce texte, lorsque l'anon va entrer dans Jérusalem avec Jésus, tout le monde va commencer à célébrer. C'est ce que notre ami Jimmy citait tout à l'heure. Tout le monde va commencer à célébrer le Seigneur. Des gens vont y mettre leurs vêtements. Les gens vont jeter des branches de rameaux, des branches d'arbres. Ils vont commencer à louer le Seigneur au point que les gens vont dire, mais qui est celui-ci? Et d'autres vont dire, c'est Jésus de Nazareth. Le Seigneur a besoin de toi pour que son nom soit célébré. Amen. Oui, pour que son nom soit révélé, mais aussi pour que son nom soit célébré. Vous allez me dire, mais pourquoi? Comment? Je ne sais pas chanter. Super groupe de louanges. Super. Je ne sais pas jouer d'un instrument. Mais comment je peux être un instrument pour que le nom de Dieu soit célébré? En étant disponible. Je me suis posé la question, je me dis, mais comment cet anon a pu simplement être un instrument? Il n'a pas joué, il n'a pas chanté. Il était simplement là et Jésus a mis son poids sur lui. Je veux mettre personne mal à l'aise, hein. Moi-même, je suis un peu, vous voyez, voilà, je porte mon poids. C'était un anon, hein. C'est petit un anon. Jésus était un adulte, hein. Je ne sais pas combien de mètres ils ont fait, mais il fallait le porter quand même, le Jésus.
Hein? Il fallait le porter. Hein? Il fallait le porter même bien. Et en plus, ils ont mis des habits sur lui. Il était vraiment... Allez, j'imagine l'ânon qui était là. Bon, allez, c'est Jésus. Hein? C'est Jésus. On ne le fait pas tomber, s'il vous plaît. Donc, Jésus, il fallait le porter. Je donne ces détails pourquoi? Pour dire que on peut être des instruments pour amener le peuple à célébrer le Seigneur en étant disponible pour l'œuvre de Dieu. L'ânon n'a pas regardé au poids que cela allait représenter. Il a regardé au fait de servir le maître. En tant qu'homme, on a souvent tendance à regarder le poids. Ah ouais, ça c'est trop lourd. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah non, moi je monte pas. Ah non, je monte pas. Non. L'ânon n'a pas regardé au poids de la charge. Il a regardé à l'opportunité de servir. Tu peux être un instrument entre les mains de Dieu, un instrument de la louange en étant disponible. C'est ce que Jésus-Christ a dit, me voici pour faire ta volonté. Est-ce que tu es disponible pour servir le Seigneur? Ou est-ce que tu attends qu'il y ait, allez, quand c'est trop, j'abandonne? Ou peu importe le poids, tu dis, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. Cela me fait penser à cette parabole des talents où le Seigneur va dire au serviteur, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. J'imagine la fierté de Jésus de voir cet ânon qui, malgré le poids, il accepte d'être disponible et d'amener le peuple à louer le Seigneur. Nous sommes appelés à servir le Seigneur, à être disponibles. Seigneur, me voici pour faire ta volonté. Me voici pour te servir. Amen. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, en fait? Amen. Soyons disponibles. Soyons disponibles. Disponibles pour le servir. Disponibles pour révéler sa gloire. Je vous ouvre une parenthèse. J'aime ponctuer mes messages de pensée. Dans mon parcours personnel, je suis enfant de pasteur. Je dis souvent, je suis tombé dedans comme Obélix. Moi, je suis tombé dans l'Assemblée de Dieu. Là, j'ai même eu du lait maternel avec estampillé Assemblée de Dieu. Voilà. Il y avait des gouttes d'Assemblée de Dieu dans chaque lait que je buvais le matin. Pour dire simplement que j'ai grandi dedans. Mon père est pasteur en Côte d'Ivoire, dans l'Assemblée de Dieu. Et lorsque le Seigneur m'appelait à le servir, je sortais à peine de mon cycle ingénieur. J'étais plutôt bon élève, on va dire comme cela, pour être plus simple, bon élève avec de bons résultats, et donc bons résultats, donc de belles promesses pour l'avenir. Et lorsque Dieu m'appelle à le servir, je devais soutenir pour mon diplôme d'ingénieur. Donc super, j'ai dit ouais, ok Seigneur, le deal, tu me laisses finir les études et après on va voir. Sauf que, faut pas dire ça. Juste avant la soutenance, je devais soutenir en décembre. Je vais à l'église, il y avait une semaine un peu comme là, vous l'avez vécu cette semaine. Sauf que j'avais dit cela il y a 3 ans en arrière. Et là, Dieu, il y a eu un pasteur qui vient, et Dieu dit, il y a un jeune là qui est appelé au service. Waouh! Il y avait eu une onction ce jour-là. C'était tellement fort. Moi qui cachais ce secret, mais c'était tellement fort. Tout le monde l'a vu. Et Dieu me dit, mais tu m'as dit, hein, quand tu auras fini tes études, c'est maintenant. Dans les mois qui ont suivi, je partageais cet appel aux parents. Je vous cache pas que ça a été pour certains un grand étonnement. Parce que certains me voyaient plutôt directeur de quelque chose ou professeur de quelque chose que pasteur. Hein, voilà. Ça a été un grand étonnement, mais lorsque je suis rentré dans le ministère, d'abord avant, je suis allé à l'école biblique. J'ai fait les 3 ans à l'école biblique et quelques temps après, en 2014, je suis à l'église de Rouen. J'ai des amis avec qui j'ai fait mon cycle ingénieur en Côte d'Ivoire. Des amis que je connais bien, hein, avec qui j'étais même plus brillant qu'eux. On a vécu de belles années ensemble, des potes quoi, vraiment des potes, et ils sont venus en métropole. Et quand ils sont venus en métropole, ils ont de bons postes. Et quand c'est comme ça, on s'appelle. Alors, Bowie, on s'appelle pas le nom de famille. Hein. Bowie, tu fais quoi? Eh ben moi, je suis pasteur à Rouen. Ah ouais, super. Et là,
Tu poses la question, toi, tu fais quoi? Mais moi, je suis directeur je suis consultant à Thales. Moi, je suis consultant à la BNP. Et tu regardes, tu regardes ton bureau dans ta maison, là. Tu te dis, mais Seigneur, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? J'ai j'ai raté quoi comme épisode? En plus, c'est des gens que tu as connus, hein. On a fait les classes préparatoires ensemble. On s'est projeté. Ils connaissent ton niveau. Et limite, t'as besoin que de demander simplement. Parce que dans ce milieu-là, c'est un milieu de réseautage, quoi. Il suffit que tu sois recommandé. Et là, j'étais dans une période du ministère. Je commençais juste, je regarde ma fiche de paye et je regarde la fiche de paye d'un consultant chez Orange. Orange Télécom. Et même Bouygues, parce que j'avais 3. Il y a un qui était en plus chez Apple. Un pote, un ami, avec qui on a été voisins de chambre en classe, en école d'ingénieur. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Ça a été un moment difficile. J'ai dit, Seigneur, je fais quoi? Seigneur, il suffit simplement de rédiger un courrier, de dire que tu démissionnes. Seigneur, je vais te servir, de toute façon. Je vais te servir dans une église en région parisienne. Ça va. Je vais jouer d'un instrument, ça va. Et puis c'est bon, la vie continue. Et je pense à cet Anon qui n'a pas regardé à ce qu'il aurait pu avoir, mais il a regardé à ce Dieu qui attendait de lui. Et ce jour-là, dans mon bureau, je dis non, Seigneur, j'assume et j'accepte d'être disponible entre tes mains. Seigneur nous appelle à répondre à son appel. Seigneur a besoin de toi. Par ta simplicité, par ta consécration, par ta disponibilité, tu amènes le peuple à célébrer les louanges du Seigneur. Amen. Tu amènes le peuple à célébrer les louanges. Une scène qui peut aussi nous interpeller, c'est lorsque Jésus entre dans le temple, il va restituer le culte, mais j'oublie pas cet Anon qui a été finalement un instrument. Je termine ce message en disant simplement que cet Anon a été un canal de bénédiction pour confirmer la parole de Dieu, pour révéler qui est Dieu, le roi, pour être une source de bénédiction, un moyen pour amener le peuple à la louange, parce qu'il a rempli 2 conditions. C'était un Anon détaché. Lorsque les disciples vont arriver, cet Anon a été détaché. Si tu es attaché à un autre maître, tu ne seras pas disponible pour le maître. Si, dans ton cœur, tu restes encore attaché à certaines choses, ça sera difficile pour toi de porter le maître, de révéler Christ. Et c'est bien là l'un des combats dans nos cœurs, c'est que il y a souvent des maîtres qui sont là, on est pris, on est attaché à certaines choses, il y a des liens qui nous retiennent, alors que le Seigneur nous appelle à être à part. Soyons un peuple mis à part, sois un chrétien, une chrétienne mis à part. Seigneur, je suis détaché de tout ce qui peut me retenir pour toi. Amen. Peut-être le mot détaché peut nous surprendre. Consacré, mis à part, réservé, j'appartiens à, mis à part. Seigneur, je suis mis à part. Seigneur, je veux me consacrer. Comment je me consacre? Avec la parole de Dieu. Je mets en règle ma vie. J'ai soif de Dieu. Je me prépare. Je crois que cet Anon a été préparé toute son enfance pour porter le maître. Seigneur, je me prépare parce que je suis mis à part pour toi. Je suis mis à part pour toi. Je suis consacré. Oui, certainement, je ne serai pas appelé à prêcher, mais je suis consacré. Je t'appartiens. Cet Anon était détaché, était réservé pour le maître. Et dernier point, je ne sais pas si l'équipe de louange peut venir. Et on va chanter « Les cieux proclament », s'il vous plaît. Cet Anon, une fois qu'il a été détaché, le texte biblique nous dit, les disciples vont mettre sur lui un vêtement. Vous voyez cette scène-là? C'est possible que tu l'affiches. Dès qu'ils vont le détacher, donc je me détache, je coupe tout ce qui prend la place dans mon cœur.
Mais ils vont mettre sur lui un vêtement. Un vêtement. Il a été vêtu, pour ne pas dire il a été revêtu. Seigneur, je vais être revêtu. Oui, ce vêtement, c'est la parole de Dieu, bien sûr, mais c'est aussi le Saint-Esprit. Et si on laissait le Seigneur simplement nous revêtir, ils amenaient l'ânon, ils mit sur eux leurs vêtements, ils l'ont revêtu. Plus tu vas être revêtu du Seigneur, plus tu seras propre à porter le Maître. On a besoin de cette onction. Avant d'aller gagner le monde, Jésus a dit aux disciples, vous recevez le Saint-Esprit. On a besoin de ce revêtement. On a besoin de ce revêtement. Les soucis de la vie parfois nous amènent à ôter ce vêtement. Ah, j'ai été revêtu une fois, mais pour une raison ou une autre, finalement, j'ai enlevé. Finalement, là, je suis un peu nu, on va dire. Excusez-moi le terme. Et si ce matin, tu dis à Dieu, Seigneur, je veux à nouveau reporter ce revêtement. Je veux être revêtu de toi. Parce que j'ai quelqu'un à porter. J'ai une bonne odeur à porter. J'ai un parfum à partager. J'ai un roi à révéler. J'ai une parole, la parole de Dieu à voir s'accomplir dans la vie de mon frère. J'ai besoin de cette puissance. Seigneur, je prie depuis là pour ce collègue qui ne te connaît pas. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit afin d'être efficace au nom de Jésus. Amen. Ah Seigneur, j'aimerais tellement que celui qui est à côté de moi voit la gloire de Dieu dans ma vie. Oh Seigneur, j'aimerais tellement que mes enfants te louent. Ah Seigneur, j'ai besoin je veux te porter, Seigneur. Amen. On va fermer nos yeux simplement et je termine avec ces deux appels. Es-tu attaché à quelque chose qui te tient encore? Es-tu attaché à... Est-ce que le Seigneur est le roi de ta vie? Es-tu attaché à quelque chose qui te retient, qui te tient, qui te retient? Si tu veux que le Seigneur fasse de grandes choses dans ta vie, cela commence par là. Je t'invite à te lever, on va prier ensemble ce matin. La Bible nous dit que le Seigneur brise les chaînes. Mais il faut vouloir que les chaînes soient brisées. Si tu es dans cette situation, nos yeux sont fermés, excusez-moi, mais c'est un moment important. Tu as besoin d'être détaché. Et alors, au moment où je te parle, tu sais toi-même que tu es attaché à quelque chose. Lève-toi, on va prier ce matin. Amen, Seigneur. Seigneur, tu brises les chaînes, Seigneur. Seigneur, tu ne veux pas un cœur partagé, Seigneur. Seigneur, tu ne veux pas un cœur partagé. Tu ne veux pas un cœur... Tu ne veux pas un cœur qui appartient à quelqu'un d'autre. Tu veux un cœur tout entier, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour le courage, Seigneur, de ces amis, de ces bien-aimés qui se lèvent ce matin. Et je leur donne d'être détachés au nom de Jésus. D'être détachés de toutes ces choses, le monde et ses passions et ses convoitises et ses pensées, Seigneur. Pour être attaché au Seigneur, être mis à part, Seigneur. C'est un jour de décision, un jour de séparation pour appartenir au Seigneur. Seigneur, je te prie pour ces bien-aimés qui se lèvent. Je veux sceller, Seigneur, cette séparation par le nom de Jésus-Christ. En disant que le Maître, maintenant, c'est Christ. Je fais un autre appel et après je laisse la place. Veux-tu être revêtu ce matin?
quelquefois, il faut avoir du courage en disant, Seigneur, oui, j'ai été vêtu la dernière fois, mais j'ai besoin d'un revêtement. Vous savez, l'onction, elle se renouvelle. L'onction d'hier, c'était l'onction d'hier. Ce qu'on a vécu hier, c'était hier, mais il y a l'onction d'aujourd'hui. Seigneur, je vais être revêtu aujourd'hui. Parce que je dois te porter aujourd'hui, Seigneur. Je dois te porter, Seigneur. Si tu es conscient que tu dois porter le Maître et que tu as besoin de ce vêtement du ciel, alors lève-toi, on va prier. Lève-toi, on va prier, Seigneur. Viens nous revêtir. Il y a un défi devant nous. Il y a un défi devant nous. Il y a une moisson devant nous. Il y a un peuple devant nous. Il y a un roi à révéler devant nous. Il y a Jésus à présenter aujourd'hui. Il faut qu'il demande c'est qui celui-ci. C'est Jésus de Nazareth. Mais nous voulons le révéler, nous voulons le porter. Alors on a besoin d'être revêtus. Seigneur, revêt-nous ce matin, Seigneur. On ne veut pas se contenter de dire « Ah oui, on a connu la Pentecôte. » Non, c'était hier. On veut le vêtement d'aujourd'hui, Seigneur. En 2024, on veut ce revêtement, Seigneur. Pour notre génération, demandons cela au Seigneur. Revêt-nous ce matin, Seigneur. Seigneur, revêt cette église. Un nouveau manteau, Seigneur. Un nouveau manteau pour révéler Christ dans cette ville. Pour révéler Christ dans cette ville. Un nouveau revêtement, Seigneur. Revêt tes serviteurs, Seigneur. Je te prie pour le groupe de louanges, pour le pasteur, pour chacun qui sert ici, Seigneur. Un nouveau vêtement, Seigneur. Nous voulons que Christ soit vu, Seigneur. Seigneur, revêt-nous ce matin, alléluia. Revêt-nous ce matin, Seigneur. Revêt-nous ce matin, Seigneur. Revêt-nous ce matin, Seigneur.